L'épreuve de force aura-t-elle lieu à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres? Le dispositif de sécurité autour du projet de bassine est impressionnant. Les opposants aux bassines d'eau se sont temporairement repliés. Ils ont promis de revenir pour empêcher la reprise du chantier de construction. Le gouvernement ne l'entend évidemment pas de cette oreille. 1000 gendarmes sont toujours déployés et le moins que l'on puisse dire, Wilfried de Villers, c'est que Sainte-Soline ressemble véritablement à un camp retranché. Oui, le site du chantier de la méga-bassine est tout simplement quadrillé par des unités mobiles de gendarmerie. En fin de journée hier, je comptais 6 fourgonnettes positionnées tout autour de la zone. Des patrouilles à pied font également des rondes de jour comme de nuit. Et pour passer à proximité, il faut montrer patte blanche. C'est ce que vit quotidiennement Véronique. Quand on rentre sur la zone de la bassine, on est contrôlé. On nous empêche de passer, effectivement, on est obligé de faire un détour. Mais bon, on prend le pli. Un dispositif sécuritaire sur le chantier, mais aussi dans le village, lui aussi théâtre d'affrontements entre militants et forces de l'ordre ce week-end. Depuis, une patrouille au moins veille à quelques pas de l'église et d'autres traversent régulièrement la commune sous les yeux médusés de Jacqueline. Un petit village comme ça, il y a plus de gendarmes que de gens et que d'animaux. Faut pas déconner. On n'est pas des sauvages non plus. Et puis on a le droit de manifester, on est en liberté, non ? L'interdiction de manifester imposée dans la zone par la préfecture des Deux-Sèvres s'étend jusqu'à aujourd'hui. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres.